La dernière fois, nous avons vu dans quelles circonstances Mohammed avait trouvé des alliés pour le soutenir dans sa cause islamique. On avait vu que 73 personnes de Médine, principalement de la tribu des Khazraj, lui ont prêté allégeance pour faire la guerre à ses côtés, pour le meilleur et pour le pire. Ce serment d'allégeance s'est bien déroulé en secret la nuit. Néanmoins, il y avait une personne qui les a entendus et a informé Quraysh du complot qui se tramait contre elle. Le lendemain, évidemment, les notables de Quraysh sont venus demander des explications aux Khazraj qui étaient là à la base pour le pèlerinage. En fait, la première raison pour laquelle les gens sont venus de Médine à la Mecque, c'était pour faire le pèlerinage. Mais parmi ces gens-là, il y avait des gens qui étaient déjà convertis à l'islam et qui avaient organisé cet événement, cette cérémonie d'allégeance en cachette. Du coup, lorsque les Qurayshites ont posé la question, comme nous raconte Ibn Ishaq dans ce récit, les musulmans ont juste gardé le silence, les musulmans parmi les Khazraj, et les polythéistes, évidemment, ils ont nié puisqu'ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, cet échange il est intéressant parce que disent les notables de Quraysh? Aux gens de Khazraj, on nous a informé que vous êtes allés à votre homme là pour le tirer de parmi nous et de lui prêter serment d'allégeance pour nous faire la guerre. Nous jurons par Dieu que le clan arabe à qui nous sommes le moins enclins à lui faire la guerre, c'est vous. Donc là, on voit bien que Quraysh ne cherche pas la guerre, mais cherche plutôt à éviter la guerre. Contrairement à Mohammed, lui, qui a fait un pacte pour la guerre. Donc, comme on vient de voir, en fait, les Khazraj ont nié les idolâtres, puisqu'ils n'avaient pas connaissance de ce pacte-là. Mais après investigation, les Qurayshites vont se rendre compte que, effectivement, ce serment a bien eu lieu. Mais ça va être trop tard, puisque les Médinois sont déjà partis pour rentrer chez eux. Ils vont quand même envoyer 2 personnes à leur trace, mais ils vont réussir à en attraper qu'un seul, Saad ibn Ubada, qu'ils vont emprisonner au départ, mais ils vont le relâcher puisqu'il avait une protection d'un notable Quraysh, comme échange de bons procédés, puisque lui aussi il protégeait les Mécois quand ils étaient de passage à Médine pour le commerce. À partir de ce moment-là, les musulmans vont commencer à quitter au fur et à mesure la Mecque pour aller s'installer à Médine, et les derniers à partir sont Mohammed, son cousin Ali et son ami Abu Bakr. Évidemment, les Qurayshites ne vont pas rester les bras croisés, surtout après avoir vu que Mohammed a fait un pacte de guerre contre eux et que les musulmans ont trouvé refuge à Médine. Du coup, ils vont se réunir à Dan Nedwa, l'endroit où ils discutaient de leurs affaires, et vont étudier plusieurs pistes pour régler leurs problèmes avec Mohammed. Ils vont envisager de l'emprisonner, de le chasser de Quraysh, mais au final, ils vont se rendre compte que tout cela ne servira à rien. Et ils vont sortir avec la conclusion que la meilleure chose à faire est d'envoyer un homme de chaque clan de Quraysh pour l'assassiner d'un seul coup d'épée. Et ainsi, les Banu Abd Manaf, c'est-à-dire le clan de Mohammed, ne pourront pas faire la guerre à tout le monde et accepteront une compensation financière. Du coup, ils vont passer à l'action, ils vont envoyer leurs hommes pour exécuter ce plan. Mais ce dernier va être saboté par l'ange Gabriel, puisqu'il va prévenir Mohammed de ce qui se trame contre lui. Du coup, le plan d'évasion de Mohammed va être assez simple. Pendant que les Qurayshites montaient la garde la nuit devant son domicile, il va demander à son cousin Ali de dormir dans son lit, pour faire croire aux gardes qu'il est toujours à son domicile. Et Mohammed va tout simplement sortir par la porte en récitant du Coran et en balançant une poussière entre guillemets magique ou divine qui va ôter la vue aux gardes. C'est aussi bête que cela, en tout cas d'après les récits de Ibn Ishaq. Mohammed va pouvoir s'enfuir tranquillement et aller rejoindre Abu Bakr, qui lui avait déjà préparé 2 montures en attendant l'autorisation d'Allah et de son messager pour émigrer à Médine. Bon, le lendemain matin, les Qurayshites se rendent compte que ce n'est pas Mohammed qui est dans le lit, mais plutôt son cousin Ali. Du coup, déçus, ils vont donner une récompense de 100 chamels à celui qui peut les aider à les rattraper. Entre-temps, Mohammed et Abu Bakr vont se réfugier dans une caverne pas trop loin de Mecca, tout en demandant au fils d'Abu Bakr de leur transmettre les infos et tout ce qui se dit à leur sujet. Mais au bout de quelques jours, les Mécois vont laisser tomber et vont retourner à leurs occupations.
Et Mohammed et son compagnon Abu Bakr vont pouvoir rejoindre Médine, là où les autres musulmans les attendaient. Une fois sur place, Mohammed procède à plusieurs réformes en termes d'ordre politique. Tout d'abord, il va renommer la ville de Yatrib, son nom d'origine, à Médine. Il construit une mosquée évidemment et son domicile à côté. Il instaure un concept de fraternisation entre les Ansar et les Muhajiroun qui permet à chaque émigrant d'être pris en charge et logé par, entre guillemets, son frère de Médine. En fait, les Ansar, c'est un terme qui désigne les musulmans de Médine qui ont soutenu Mohammed. C'est principalement les musulmans de Aws et Khazraj, les deux tribus Aws et Khazraj de Médine. Et les Muhajiroun, veut dire émigrants, ce sont les musulmans de la Mecque qui ont émigré à Médine. Et en gros, ce concept de fraternisation, que chaque famille des émigrants, des musulmans de Quraysh soit prise en charge par une famille de Médine. Il met en place également une espèce de traité ou de constitution pour la nouvelle organisation, on va dire, sociale et politique de la ville, dont les principaux points sont les suivants. Les croyants et les musulmans de Quraysh et de Yatrib sont une seule communauté, la Ummah, c'est ce qu'on appelle la Ummah, c'est-à-dire il n'y a plus cette notion de clan, de tribu. Chacun garde ses coutumes en termes de rançon du sang et du captif entre les Aws, les Khazraj et les émigrants qurayshites. Donc malgré le fait qu'ils soient tous une Ummah unique, je pense pour des raisons pragmatiques, il a gardé certaines coutumes pour chaque tribu. Les juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur. Les croyants sont amis les uns des autres à l'exclusion des autres, faisant référence aux idolâtres. Ils échangent le conseil, la bonté et non le crime. Les deux s'engagent à combattre celui qui fait la guerre aux gens de cet écrit. Les deux font référence aux musulmans et aux juifs. Un croyant ne doit tuer un autre croyant à cause d'un infidèle, ni aider un infidèle contre un croyant. Donc là, il instaure une espèce de supériorité, on va dire, des croyants sur les idolâtres. Dans sa conception des choses, la vie d'un croyant ne peut être égale à celle d'un infidèle. Les croyants doivent venger le sang de chacun d'eux versé dans le chemin de Dieu. Les Qurayshites et ceux qui les aident n'ont pas de protection. Donc là, on sent qu'il veut en découdre avec Quraysh et les punir parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Aucun des juifs ne doit faire la guerre sans la permission de Mohammed, mais il ne sera pas empêché s'il s'agit de vengeance. Donc là, on sent qu'il se positionne comme, on va dire, le général militaire de la ville de Médine, à la fois sur les musulmans, ceux qui ont adhéré à sa religion, et aussi sur les juifs qui, à ce stade-là, n'ont pas adhéré à sa religion. Et dernier point, on doit se référer à Dieu et à Mohammed pour tout désaccord ou conflit entre les gens de cet écrit. Donc visiblement, il veut être informé de tout ce qui se passe, c'est lui l'autorité suprême. Donc en lisant ce traité, on a le sentiment en fait que Mohammed a voulu créer une espèce de communauté de croyants en l'unique Dieu, le Dieu du ciel, on va dire, à la fois celui des juifs et celui des musulmans, en excluant les idolâtres. Donc il commence à avoir une vision un peu manichéenne, les croyants contre les idolâtres. Et on peut imaginer aussi que ce traité, en fait, c'est une phase intermédiaire de rapprochement avec les juifs de Médine, puisqu'il y avait plusieurs tribus, comme on avait vu dans la dernière vidéo, à savoir Banu Nadir, Banu Qurayda et Qaynuqa, c'était des tribus juives, qui à ce stade-là n'ont pas embrassé l'islam, mais pour lui, en tout cas dans sa vision des choses, était déjà proche de la conversion, puisqu'il croyait déjà en un Dieu, et selon ce qu'on lui a raconté, ils étaient déjà en train d'attendre un prophète. Et comme c'est lui le prophète, donc ils allaient se convertir à terme et reconnaître que l'islam c'est leur nouvelle religion. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu pour lui, puisque rapidement les tensions vont apparaître un peu similaires à celles qu'il y avait entre lui et les notables de Quraysh, puisque les juifs de Médine, tout d'abord, ne vont pas le reconnaître comme prophète, et de deux, ils vont lui expliquer qu'ils n'attendent pas du tout un nouveau prophète, et que leurs écrits ne parlent pas d'un nouveau prophète. Ils vont aussi commencer à lui poser des questions embarrassantes, similaires un peu à celles qu'il a eues à Quraysh. Du coup, petit à petit, les tensions vont s'installer entre musulmans et juifs à Médine. Il y a également des tensions avec quelques
personnes des Aws et des Khazraj qui, malgré le fait, se sont convertis, mais dans la pratique, ils étaient fidèles à leurs croyances idolâtres, mais leur conversion était principalement pour rester en vie, comme nous l'explique Ibn Ishaq dans son récit. Mais ils furent vaincus par la manifestation de l'islam et la conversion à l'islam de leur peuple. Alors en public, ils se montraient comme musulmans, se protégeant par là du meurtre. Mais en secret, ils n'étaient pas musulmans et se penchaient vers les juifs parce que ceux-ci accusaient l'envoyé d'Allah de mensonge et avaient refusé l'islam. Donc la situation ne va pas trop évoluer durant les mois qui suivent. Les tensions vont s'installer petit à petit entre juifs et musulmans et ça va durer 1 an à peu près. Et c'est au bout de cette année que les razzias de Mohammed vont commencer et il va passer à l'offensive. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos.